Donc la sécurité, nous n'y sommes pas indifférents. Nous ne sommes pas indifférents à la sécurité des rues de Choisy-le-Roi. Mais simplement, ce que nous disons, c'est qu'il n'est pas question que nous nous substituions à un des devoirs régaliens de l'État, à savoir garantir la sécurité d'une manière homogène sur l'ensemble du territoire. Et là, c'est bien une des compétences de l'État. Donc je vous renvoie à celui qui, d'une manière ou d'une autre, est responsable de la police nationale depuis très longtemps, un certain monsieur Nicolas Sarkozy, qui, dans un gouvernement précédent, était ministre de l'Intérieur, qui maintenant est président de la République autour d'un programme sécuritaire qui, pour le moment, n'a pas les effets qu'on nous avait promis, pour un certain nombre de raisons. Mais le but de notre séance n'est pas là. Simplement, à tant vouloir instrumentaliser ce type de procès d'intention, effectivement, les tensions, on va les avoir et elles continueront, et du plus mauvais effet. Ce que je voudrais dire, moi, également, par rapport au budget en lui-même, je redis ce que nous avons mentionné aux orientations budgétaires, mais je dis aussi à M. Lanoé que c'est un budget primitif et que, précisément, les chiffres les plus exacts, les comparaisons les plus exactes à faire, ça n'est pas de budget primitif à budget primitif qu'il faut le faire, c'est de compte administratif à compte administratif. Et lors du vote du compte administratif 2009, là, nous aurons à voir les réelles augmentations ou diminutions en pourcentage de telle ou telle ligne budgétaire. Et là, le débat aura, excusez-moi, mais même sur des plans techniques, un peu plus de fondement que ce que vous avez présenté dans les évolutions en pourcentage que vous venez de donner. Non, attendez, monsieur Lanoé, sinon on ne s'en sort pas dans une discussion. Mais vous prendrez la parole après, mais laissez les orateurs les uns après les autres, je vous en prie. C'est compliqué les séances budgétaires, il faut savoir se discipliner. Chacun d'entre nous a envie d'intervenir. Donc je vous demande d'écouter ce qui a été dit, je demande aussi aux orateurs d'essayer d'être brefs. C'est ce que je me disposais à faire. Et puis ensuite, de manière à avoir un débat, sinon on s'en sort pas. Voilà. Le plus triste, c'est que contrairement à mon habitude, je me disposais à conclure vite. Donc je suis désolé que cela augmente le temps de l'intervention. Donc simplement, la conclusion provisoire, parce que ce sera un débat permanent entre nous, est de dire qu'à travers ces chiffres que nous allons voter, peut-être pour la dernière fois encore dans la configuration actuelle, c'est bien une volonté politique, c'est bien l'application d'un programme, c'est bien le souci que tous les choisiens, quel que soit leur âge, quelle que soit leur profession, leur catégorie socio-professionnelle, aient quelque chose et du grain à moudre dans ce budget. Alors on pourrait entrer dans le détail, on a fait beaucoup de choses au CCAS autour de la population des seniors, on fait beaucoup de choses sur les dispositifs d'insertion par l'économique qui ne sont pas toujours visibles dans ce budget. Mais franchement, les propos que vous avez vont un peu loin ce soir, mais peut-être est-ce les caméras, dans la démagogie. Je ne relèverai pas votre allusion à ma connaissance de la loi de 1901, M. Panetta, parce que Hassan Aoumis et moi, on en voit bien les arrière-pensées. C'est même assez pitoyable cette remarque à double sens. Pour notre part, groupe socialiste et républicain, membres de la majorité municipale, nous voterons ce budget auquel nous avons participé, dans lequel nous avons une responsabilité, et nous ne le voterons pas avec l'impression de trahir le programme sur lequel les choisiens nous ont élus. Merci de votre attention. Monsieur le maire, chers collègues, lorsque nous avons commencé à défendre en septembre l'idée que le budget 2010 soit voté avant la fin de l'année, les réactions que nous avons alors rencontrées nous ont fait craindre le pire. Nous sommes donc très heureux de constater qu'un consensus a pu être trouvé et que nous allons voter ce budget avant la fin de l'année, conformément aux principes d'antériorité et d'annualité. Ce budget est établi dans des conditions nationales de grande hypocrisie. L'État prétend ne pas augmenter les impôts, demande aux collectivités territoriales de ne pas contribuer à l'accroissement du déficit de la nation, mais dans le même temps réduit les moyens de la collectivité territoriale. La maîtrise des finances communales, du niveau des impôts locaux, dépendent de plus en plus de décisions prises par l'État, qui, nous le savons, ne fait pas preuve de justice en matière fiscale. Et nous sommes donc confrontés au désengagement financier de l'État, à la suppression dès 2010 de la taxe professionnelle avec une promesse de compensation,
à l'augmentation de nos dépenses sociales en raison de la crise, à la nécessité de soutenir l'investissement, à la baisse des recettes liées aux ventes immobilières. L'élaboration de ce budget est donc une opération complexe, d'autant plus que pour Choisy le Roi, les négociations de la fin du contrat Géraud rajoutent des contraintes supplémentaires. Les dépenses de fonctionnement s'élèvent ainsi à 58 millions d'euros, en hausse de 6,21% par rapport au budget primitif 2009, hausse ramenée à 3,4% si l'on ne tient pas compte du contrat Géraud. Nous nous félicitons en particulier que la hausse des frais de personnel soit limitée à 1,38% en dépit des effets du GTV. Bien qu'il s'agisse d'une opération manifestement difficile, les réflexions et décisions assurées par le groupe de travail dédié portent leurs fruits. Nous ne pouvons que les encourager à poursuivre cette dynamique. Néanmoins, au-delà de l'affichage satisfaisant des dépenses de fonctionnement, nous regrettons que l'analyse par fonction du budget 2010 montre, d'une part, l'importance toujours trop faible accordée au poste action économique, qui ne représente que 1,5% des dépenses de fonctionnement, alors que la dynamisation du tissu économique et commercial reste une priorité absolue. D'autre part, la diminution en valeur absolue des dépenses du poste famille, personnes âgées, crèches et garderies. Nous regrettons également que ce budget n'intègre aucune des 3 mesures que nous avons proposées à la municipalité. La prise en charge d'une centaine de connexions Internet pour des familles choisiennes en difficulté, la mise en place d'une ligne de microcrédit de l'ordre de 100 000 euros permettant aux habitants en situation précaire ou en grande difficulté sociale de pouvoir faire face aux contraintes de la vie, et, troisièmement, l'application de l'article 107 de la loi des finances 2009 permettant d'exonérer partiellement de la taxe foncière sur les propriétés bâties les constructions de logements neufs. Nous continuerons nos actions pour que ces mesures fassent au moins l'objet d'une analyse détaillée. En ce qui concerne les recettes de fonctionnement, elles sont établies sur la base d'une augmentation des taux d'imposition locale de 2,8%. Comme nous l'avons dit lors du débat d'orientation budgétaire, nous souhaitons que les taux des taxes locales soient gelés ou au pire subissent une augmentation limitée à l'inflation prévisionnelle, soit 1,2%. Or, les recettes de fonctionnement recèlent des gisements, certes limités, mais bien réels, de recettes complémentaires. Nous pensons en particulier à la notification INSEE de l'augmentation de la population de près de 1 000 habitants au 1er janvier 2007, année de référence. Cette notification devrait avoir un effet de près de 330 000 euros de recettes supplémentaires, ce qui nous permettrait déjà de limiter l'augmentation des taxes locales à 1,5%. Notre budget d'investissement 2010 s'inscrit en baisse d'un peu plus de 25% par rapport au budget primitif 2009. Cette situation résulte directement des contraintes financières dans lesquelles nous nous situons, mais aussi du rythme d'avancement des projets choisis importants, comme la rénovation du centre-ville. Chaque commission a rendu des arbitrages difficiles pour arriver à équilibrer le budget d'investissement, et nous en apprécions d'autant les efforts faits pour maintenir certains dossiers, comme les travaux à Paul-Langevin et l'installation de panneaux photovoltaïques. La diminution de ce budget d'investissement nous impose de veiller à ce qu'il soit scrupuleusement exécuté. Pour conclure, nous souhaitons jeter un focus particulier sur le risque que nous acceptons de prendre en intégrant la négociation du contrat Giraud dans le budget 2010. L'absence de provision pour risque, à l'exception de 176 000 euros sur le marché des gondoles, nous oblige à financer les indemnités de rupture en grande partie par le ticket d'entrée du futur soumissionnaire. Cette inscription à 2,5 millions d'euros dans le budget 2010 conduit à la signature d'un contrat sur une longue période, 20 ans minimum, mais elle reste surtout prévisionnelle. En effet, n'oublions pas que le nombre de prestataires capables de gérer les marchés est très limité et que le risque que l'appel d'offres soit déclaré infructueux n'est pas négligeable. Nous sommes à ce titre dans une situation assez comparable à celle du mobilier urbain. Nous estimons qu'il nous faut définir un plan B pour faire face à cette situation éventuelle en raison de l'enjeu des montants financiers en jeu. Nous nous abstiendrons sur le vote de ce budget. Merci.